épisode de Blabla Crochet. Le premier, et j'espère pas le dernier, on va voir comment ça se passe, hein. C'est une tentative de ma part, juste pour blablater crochet. Crochet et micro-crochet, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que ma spécialité, c'est le micro-crochet, donc du miniature, du fil de couture et du 0,35 ou du 0,4 mm. Je vais vous parler d'abord micro-crochet. Donc je vous parle d'abord de ce petit pingouin. Alors là, ça va être le défi justement de vous montrer ça de plus près. Vous avez pu voir ça sur Instagram aussi. C'est le petit pingouin de Chibicraft. Et elle a proposé le modèle dans le cadre de l'Ami Along, organisé par amigurumi.com. Donc c'est un CAL, en fait, c'est un crochet along qui est organisé mensuellement, avec un nouvel designer, nos patrons tous les mois. Et là j'ai craqué parce que c'est un amigurumi réversible. Donc Chibicraft, elle a sorti un livre amigurumi réversible en anglais qui a été traduit en français par les éditions de Saxe. Et pour la Mio-Longue, donc qui est uniquement en anglais, c'était ce petit pingouin. Donc ce petit pingouin qui se transforme en seau. Donc voici. Voilà, un petit seau. Un petit seau dans lequel on peut mettre des petits poissons. Qui sont normalement sur la tête du pingouin. Mais comme à mon habitude, j'aime pas coudre, je préfère la jouabilité, du coup ils sont comme ça. Et il y a aussi une canne à pêche avec le petit poisson accroché. Donc la canne à pêche, sans secret, hein, c'est un tube de 6 mailles serrées à faire aussi long que voulu. J'avais pas envie de faire un tube, du coup je pensais prendre un fil de fer et puis l'enrouler de fil de couture et puis de faire la canne à pêche. J'ai tenté la chose et j'ai trouvé le résultat pas hyper joli, pas hyper probant, et j'avais un peu de temps encore avant la fin de ce gal, donc finalement je l'ai fait au crochet. Et puis j'ai craqué du coup sur le Gutterman métallisé, donc ça fait que c'est tout pailleté. Donc c'est en 0,4 mm et je suis hyper contente, j'ai rien du tout changé, j'ai rien changé du tout en bon français, j'ai rien changé du tout au patron, et il marche, comme vous voyez, super bien, sans aucun souci, j'ai tout suivi à la lettre et du coup j'ai gagné le livre en anglais, j'attends de le recevoir et je vais clairement en faire d'autres parce que ces patrons réversibles m'intéressent fortement. Le livre il était déjà sur ma wishlist depuis sa sortie en fait, donc je suis trop contente. Et côté micro-crochet, je suis aussi en pleine production de mini chaussettes. Tout tient dans la boîte, hein. Donc voilà. Donc ça ressemble à ça. Attendez, je mets ça dans ma main. Je bouge un peu la caméra pour vous montrer. Voici. Voilà. Tout plein de mini chaussettes. J'en ai encore avec des fils à rentrer. Il y en a, j'ai déjà monté sur dormeuse. Donc ça peut servir de boucle d'oreille ou de marqueur de maille. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé des fils dentelle chez Tout le Monde. C'est des fils cocon calais en coton qui sont déjà variés en fait, et ça me permet d'avoir des chaussettes en mode multicolore. Je sais pas si vous voyez bien, comme ça, sans faire de changement de fil, à part pour la pointe et le talon et les côtes, parce que moi je trouvais ça marrant quand même de faire comme une vraie chaussette, même en micro. Et par exemple avec ce fil harlequin, on a des couleurs arc-en-ciel, je sais pas si vous voyez bien. C'est dur de zoomer dessus, voilà. Bref. Enfin, les photos sont sur Instagram et sur mon site. Du coup, je les vends à l'unité avec un tarif dégressif si vous voulez la paire. Comme ça, vous pouvez choisir d'avoir des chaussettes de la même couleur, sachant que vu le fil varié, en fait, c'est impossible d'avoir une paire complètement identique. Ou d'avoir une chaussette identique à la photo, sauf si c'est la chaussette que j'ai prise en photo. Mais du coup, ça vous permet de faire une paire avec le même fil, ou de choisir les couleurs que vous voulez. Le fait de pouvoir le faire en marqueur de maille ou en boucle d'oreille, ça fait multifonction. J'aimais bien l'idée de la chaussette, pas crochetée du coup, pas tricotée parce que je ne sais pas tricoter, mais l'idée de la chaussette micro-crochetée pour marquer ses ouvrages ou en bijoux.
Et ensuite, place au crochet taille standard. Alors, mon tout premier projet fini, taille standard, vêtements de 2026, c'est ce châle. Enfin, ce châle, cache-épaule. Est-ce que j'ai assez de recul? Ouais, voilà. Bon, il est pas encore bloqué, j'attends qu'il fasse meilleur pour le faire, pour que ça ne prenne pas trop à plomb à sécher, sachant qu'en plus, c'est clairement pas en hiver que je vais le porter, c'est plus en mi-saison ou en été quand il y a une petite brise ou quoi. Oui, j'ai parlé d'été à ma mère et elle a rigolé parce qu'en été, l'idée de se couvrir les épaules lui paraît complètement ridicule. Mais je suis très frileuse et je crains le moindre coup de vent. Donc c'est pas possible que je le sorte. Surtout qu'il est très très léger. Et en fait, le modèle, c'est le châle Mocara de Nancy Drew. Et en fait, pour l'histoire, c'est que je suis montée à Paris fin 2025 pour le salon Création et Savoir-faire. Bah, j'ai profité de mon voyage à Paris, en fait, pour passer au Tricoteur Volant, une boutique, enfin une mercerie, où la teinturière Undercover Auteur faisait j'allais dire un pop-up store, mais elle appelle ça un trunk show, je crois. En tout cas, enfin, elle était venue des Pays-Bas pour exposer et vendre ses laines. Et j'ai craqué euh, pour un écheveau, en fait. C'est une base MP Rain, couleur Liquid Sky. Et en fait, il y a du cachemire dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais crocheté de fil poilu. En fait, si j'en ai crocheté il y a peut-être une dizaine d'années. Non, peut-être pas. 5 ans. Ouais, j'ai crocheté en fait un fil fourrure il y a 5 ans pour faire un amigurumi et c'était une catastrophe. Je ne voyais pas mes mailles, je comprenais pas comment ça se faisait, enfin bref, trauma total. Du coup j'ai dit non fil poilu. Donc j'avais toujours pas crocheté, je n'ai toujours pas crocheté de mohair, de fil poilu ou quoi que ce soit. Et bah là j'ai craqué en fait, les couleurs étaient tellement belles, je me suis pris un écheveau. Surtout qu'en fait c'est du mérino non superwash, de la soie et 10% cachemire. Et c'est pas du mohair, c'est du cachemire. Et elle m'a dit que c'était moins compliqué que le mohair. C'était aussi poilu, aussi chaud. Enfin, c'était moins poilu que le mohair, mais aussi chaud et aussi doux que le mohair. Et du coup, bah, j'ai craqué. J'ai voulu tester et je l'ai crocheté en 4 et c'était vraiment sans aucun souci. Et j'ai beaucoup aimé en fait l'expérience. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait j'en ai pris un écheveau pour le tester, sauf que je ne prends jamais que un écheveau de base. Quand j'achète des écheveaux, c'est toujours par 4 ou 5, des quantités pulls en fait. Parce que je suis pas du genre à changer d'écharpe ou de bonnet tous les matins, tous les jours, etc. Je suis une créature d'habitude, donc j'en ai un, je prends le premier qui vient, et puis voilà. Donc j'ai déjà plus d'une écharpe et plus d'un bonnet, ce qui est déjà trop. Donc je me voyais pas en refaire. Et du coup, il me fallait trouver un modèle, un écheveau qui ne soit pas juste un châle que je ne porterais potentiellement qu'une fois l'an. Et en fait, en allant au salon Création et Savoir-faire, je suis aussi tombée sur le stand Amano Yarns, qui fait de l'alpaga qui vient du Pérou, si je ne me trompe pas. C'est ça, Made in Pérou. Et j'ai craqué, j'ai pris un écheveau d'un beau blanc en fait. Et c'est du, je vais dire 100% alpaga, non pardon, 80% alpaga et 20% de soie, donc il était beau, il était doux. J'avais 200 mètres avec 50 grammes et du coup j'ai vu ce blanc là, j'ai vu les chevaux de Liquid Sky d'Undercover Auteur et je me suis dit que ça irait trop bien ensemble. Du coup j'avais un écheveau de chaque, je voulais pas forcément les mélanger, je me suis dit que 200 mètres d'alpaga et plus de 400 mètres de fingering, ça me faisait un peu plus de 600 mètres et je pourrais peut-être faire quelque chose de potable. Et du coup, j'ai fouillé Ravelry pour quelque chose qui ne soit pas juste un châle et qui puisse me couvrir un petit peu. Et je suis tombée sur ce modèle qui fait en fait cache-épaule, qui est assez grand, etc. Je sais pas si avec le recul on le voit. Attendez. Voilà. Qui fait bien cache-épaule, qui me couvre les épaules. Quand je l'aurai bloqué, il descendra, je pense, un petit peu plus.
Et puis du coup, c'était nickel en fait. J'ai vidé ma laine, enfin mes 2 écheveaux avec ça et je suis ultra contente. Il est super léger, il est tout doux et tout. Par contre, j'ai pas fait les 2 derniers rangs comme sur le modèle parce que j'avais pas assez de fil et je me suis contentée de, faire, des picots en fait. 1 picot, 1 maille sur 2. Du coup, ça fait une petite finition quand même, chalesk. Du coup, je suis hyper contente. Et donc je l'adore, franchement, il est léger, il est aérien. Je l'ai crocheté en 4 millimètres et ça va vite en fait. Ça va vite, mine de rien. Et vraiment, c'est une histoire de brides et de mailles en l'air, c'est vraiment simple. Et le patron est pas compliqué du tout. Il y a du blabla écrit, il y a des diagrammes. Bon, il est en anglais par contre, mais franchement, non, j'ai beaucoup aimé le faire. J'aime beaucoup. J'ai hâte de le bloquer pour qu'il prenne vraiment toute son ampleur et que les dentelles à la fin soient mieux définies. Mais je suis pas mécontente de l'avoir terminé, ni de l'avoir lancé d'ailleurs. Et du coup, ma prochaine étape avec le fil poilu, c'est le mohair. Parce qu'à Noël 2025, on m'a offert des pelotes de Super Kid Mohair Silk de Rico Design. Donc ça, donc rouge, ma couleur préférée en plus. Il faut que je vois ce que je vais faire, mais je pense que je vais faire une sorte de capeline ou de poncho avec, j'en ai 5. Et il faut juste il faudra que je rajoute un peu de fil pour faire le col, et puis j'aurai enfin testé le mohair. Je vous en dirai plus quand j'y serai. Second projet du mois terminé, c'est ce bonnet. Comme vous voyez, voilà. Hop là, avec son petit pompon et tout. Et en fait, ce bonnet, c'était une seule pelote. C'était une Pingo Bonito. C'est une amie qui m'a offert cette pelote à Noël 2024. Donc il était temps que je m'en occupe. Oui, je suis en mode des stages, enfin utilisation de mon stage. L'objectif c'est d'entamer un peu mes écheveaux et mes pelotes pour pouvoir recraquer et en remettre. Mais c'est une autre histoire. Du coup, la Pingo Bonito, donc de la marque Pingouin. Normalement c'est une pelote, un bonnet et le pompon est fourni avec, donc je l'ai pas créé, hein, il était déjà avec. Et il y avait même le fil directement accroché au pompon, comme ça je le mettais dans le bonnet et tout était fait. J'ai procrastiné par contre sur cette pelote parce que normalement c'est pour du tricot. Sur Happy Wool, ils donnent un modèle de bonnet au tricot pour cette pelote justement. Et j'avais peur de pas avoir assez de fil au crochet. Mais bon, il fallait bien que je me lance et que j'utilise la pelote. Du coup, je l'ai fait et en fait, j'ai fait simple, hein, j'ai fait un cercle magique de 12 brides. J'ai fait des augmentations sur les 2 rangs suivants et ensuite j'ai fait que des brides. Quand j'ai vu la quantité de fil qu'il me restait et la taille du bonnet déjà, j'ai fini avec un rang de mailles serrées pour que le bonnet ne soit pas trop lâche. Parce que les brides, c'est un point qui est pas ultra serré de base. Donc des mailles serrées, on pourrait faire des mailles coulées. J'avais commencé par des mailles coulées, et puis il me restait un petit peu de fil et c'était légèrement trop serré, donc j'ai défait et j'ai refait des mailles serrées. Et j'ai fini avec une bordure en mode côte de 2 mailles serrées. Donc je sais pas si ça se voit bien, surtout que le fil est hyper varié quoi. Mais du coup voilà, ça me permet de faire une petite finition pas trop lâche, un petit peu stylisée. Et là, c'est tout l'inverse du micro-crochet. C'est quasiment du maxi-crochet. J'ai utilisé un 9 millimètres, c'était énorme. Mais vraiment énorme. Je me suis jamais sentie aussi empotée avec un crochet. Le fil il est gros, le crochet il est gros. C'était énorme. Si quelqu'un retrouve ma demi-mesure, qu'on me le dise, parce que elle me manque vraiment des fois. Mais voilà, passer du micro au maxi, c'était une expérience aussi. Heureusement que c'était rapide à faire, hein. En une soirée, je l'avais fini, quasiment. Même en le défaisant et en le faisant, en le défaisant et en le faisant, parce que soit il me restait trop de fils, soit il m'en manquait un petit peu. Là, je suis tombée pile poil, j'ai rentré mes fils, j'ai rien à couper, c'était parfait. Donc voilà. Franchement, je suis contente de l'avoir fini.
Et du coup, il tombe à pic là pour l'hiver parce que il fait pas très chaud. Moi en ce moment je suis en mode esquimau, vous voyez que ça quand je sors, voilà. Et ensuite, mon dernier projet du mois, pardon du demi-mois, parce qu'on est le 19 janvier, il est pas terminé, le mois n'est pas terminé, le projet n'est pas terminé. C'est mon encours du moment et très clairement cet encours c'est, il me permet en fait, de vider des pelotes, de mon stage, clairement. Et les pelotes que j'utilise en fait ce sont des pelotes que j'ai trouvées à Nose. Donc c'est un peu, comme un Action ou un BM ou un Centracor et la boutique, enfin l'enseigne, parce qu'il y en a plusieurs en France et l'enseigne en fait elle vend, des produits obtenus, dans des, enseignes qui étaient en liquidation ou qui ont été fermées et cetera. Donc on avait retrouvé du Casa, et moi j'avais trouvé des pelotes, pas chères, hein, elles m'ont coûté 2 € par pelote. C'est d'une marque, que je ne connais pas du tout, hein, c'est Rosatex. Donc voilà, hein, l'étiquette, c'est Rosatex. Et c'est du 80% coton, 20% laine. Voilà. 100 grammes, 175 mètres. Ah bon, j'avais trouvé ces pelotes, j'avais bien aimé le couleur, c'était pas cher, j'ai fait bon bah je prends. Oui, quand je vois des pelotes, c'est un petit peu trop facile pour moi de les prendre et de les mettre dans le panier de course. Et du coup, j'avais pris 2 couleurs, donc celui qui s'appelle le indigo, donc c'est un bleu, il est pas aussi clair que sur la vidéo, il est quand même un peu plus terne, mais c'est un beau bleu, et un gris. Ah ouais, ça fait clair sur la vidéo. C'est un peu plus foncé en vrai. Mais les couleurs rendaient bien ensemble et je me suis dit, je prends 4 pelotes de chaque et je verrai bien ce que j'en fais. Et il était temps un petit peu de vider du coup mes pelotes. Vider étant un bien grand mot parce que j'ai encore beaucoup de pelotes et des chevaux. Mais petit à petit, j'entame. Enfin bref, du coup j'avais 4 pelotes de chaque couleur, donc 8 pelotes au total, et je me suis dit j'ai largement de quoi faire un top d'été. Et du coup j'ai fouillé un petit peu internet, voir qu'est-ce qui me tapait dans l'œil. Et j'ai trouvé un top d'été de Brianna Kay, gratuit sur son site, tout simple, avec le wheat stitch, donc c'est le point de blé en français. Franchement c'était tout joli et c'était vraiment simple. Il fallait faire des allers-retours comme ça, juste faire un trou pour le cou, on faisait allers-retours, il fallait juste coudre ici sur les deux côtés. Et ça me paraissait hyper simple, si je me l'entends ça, je vais pas m'embêter. Et en fait, plus j'avançais et plus je me disais que j'aurais largement de quoi faire plus qu'un top. Et le but vraiment c'est de vider les pelotes, donc en fait finalement je suis partie pas sur un top, enfin j'ai commencé comme un top et ça s'est transformé en cardigan. Donc il est encore en cours, attendez que je m'y retrouve. Donc voilà. Donc c'est un cardigan, ça sera un cardigan plutôt. Et du coup, attendez, voilà. Mais du coup il se crochette en aller-retour comme ça. Je pourrais fermer des deux côtés ici et là. Je crois que c'est ce côté-là qui n'est pas encore terminé, donc là il faut que je rajoute encore 2 bandes. Donc il n'y aura plus qu'à fermer. Et ensuite je ferai les manches, toujours en aller-retour comme ça dans le sens du motif, les 2 manches. Et j'aurai les côtes des manches à faire et les côtes, enfin l'encolure et la bordure ici au milieu. Et j'avais hésité entre mettre une fermeture éclair et des boutons. Et je pense que je vais m'embêter pour mesurer les côtes pour qu'elles tombent bien et mettre une fermeture éclair. Parce que les boutons, ça m'embête. Boutonner, déboutonner, reboutonner, c'est... jamais. Je le fais quasiment jamais. Et j'aime faire mes MS, donc finalement la fermeture éclair, ce sera la solution la plus simple. Et du coup, c'est encore en cours, voilà. Voilà à quoi ressemble le point, franchement. Il est joli. C'est vraiment le wheat stitch. Voilà, de plus proche, le point. Et vraiment, c'est une répétition de 4 lignes en fait, dont 2 de mailles serrées en bras arrière. Il est hyper simple, hein. C'est une variation un peu aussi du puff stitch. Ce que je comprends pas du coup, c'est qu'elle est sur son site, la designeuse, donc Brianna Kay, elle écrit wheat stitch TM, donc trademark, donc
comme si c'était copyrighté alors qu'il me semblait qu'une technique pouvait pas être copyrightée, enfin j'ai pas trop compris. Dans tous les cas, il est sur son site, elle explique tout. Le top, le modèle est gratuit sur son site, le cardigan est payant, mais j'avoue qu'ayant changé d'avis en plein milieu, et avec mes facilités, de bidouillage, j'ai pas acheté le patron du cardigan, j'ai vu sa photo, j'ai vu la vidéo, dans lequel elle en parlait, j'ai vu comment ça marchait et puis, du coup, je crochette, tranquillement, la chose et je vais bidouiller à ma façon en l'essayant, tous les 3 mois, voilà. Et j'ai oublié de vous dire, mais ça là, je le crochette en 4 millimètres, sur l'étiquette c'est écrit 7 millimètres, j'ai testé, j'ai trouvé le crochet hyper gros comparé au fil, donc je le fais en 4 millimètres. Le fil se dédouble un peu, je vous avoue, il est un petit peu rêche aussi, mais je pense que c'est vraiment, le fil qui est comme ça et bon après c'est vraiment des pelotes trouvées à Nose, je suis en train de vider mon stash, je m'en formalise pas tant que ça et vu que je le transforme en cardigan, je l'aurai peut-être sur les bras mais je le sentirai pas plus. Il a pas l'air de démanger en tout cas, mais franchement ça va ultra vite, ça fait plaisir de pouvoir, aller vite et de pas avoir toujours les yeux sur l'ouvrage, franchement ça c'est mes crochets vêtements en fait, mes crochets vêtements, je les fais, devant la télé, le soir ou à midi, quand je regarde et que je mange, enfin après avoir mangé et pour finir mes épisodes, ou quand je dois regarder, des dramas, pour le boulot. Parce que j'écris, des critiques dramas. Oui, je suis payée à regarder des dramas, c'est trop bien. Voilà pour les projets de ce début de mois, de ce début d'année même. Et je rigole un peu parce qu'on est quand même sur une thématique un petit peu beaucoup bleutée finalement. C'était pas du tout l'objectif, mais bon, j'ai tapé sur les couleurs d'un même ton, du même thème. C'était pas, c'était pas prévu, mais voilà. Ce qui me fait penser d'ailleurs que le nouveau bullet journal que je viens de prendre, la couverture aussi est bleu foncé. Attendez. Donc voilà, il est bleu. Je crois que je suis dans un mood bleu ce mois-ci. J'avais pas capté la chose, mais voilà. Et même mon setup en fait, il est bleu. Enfin rouge, parce que c'est des fleurs rouges et je voulais quand même garder le rouge. Mais ça reste bleuté quoi. Ça, j'ai des feuilles bleutées. Voilà, c'est bleu. Bon bah thème bleu ce mois-ci, hein. Et du coup ça c'est un peu ma nouvelle addiction, le journal, à cause des stylos Legami qu'on m'a offert à Noël. Je suis retournée dans la papeterie, sauf que le journal que je tiens depuis 2018, enfin que j'ai commencé en 2018, bah ça me prenait beaucoup trop de temps, etc. Je suis passée en digital. Mais là, je suis retournée dans la papeterie, j'ai découvert les journaux pré-remplis. Donc le setup est déjà réalisé, j'ai plus qu'à colorer et remplir et ça me gagne vachement de temps. Donc nouvelle addiction, égale moins de temps passé sur le crochet. Donc voilà pour cette vidéo, je sais pas quand j'en sortirai une prochaine, si je l'en ressors une prochaine, ça dépendra j'imagine de mon avancée, de ma motivation. Mais j'ai reçu ma commande de pige, donc en fait de base je suis journaliste freelance, j'écris pour des magazines et là j'ai une commande donc je vais passer la fin du mois à écrire, à regarder des séries, à commenter etc. Donc à une prochaine, je sais pas juste vous promettre quand. Bye bye.